Le retour du héros. Vas-y, vas-y. Le retour du héros. Yeah. Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler du Retour du héros de Laurent Tirard avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent. Je suis Daniel Andriev et à mes côtés, j'ai mon poteau Vincent Manilève. Salut. Et mon frérot Max Besnard. Salut Daniel. Chez Volard, Pauline. L'empereur va écraser ses Autrichiens. Et nous serons rentrés en Orient. Vous m'écrirez ? Tous les jours, je vous le promets. N'écrira pas. C'est un séducteur, voilà la vérité. Un séducteur. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il y a 3 ans, vous êtes parti pour l'Autriche. Pauline est mariée et mère de 2 enfants, et pour elle, vous êtes mort et enterré. Je le rassure sur le champ. Non, vous n'avez même pas pris le temps de lui écrire. Alors je l'ai fait, moi. Voilà, je me suis fait passer pour vous, je lui ai écrit quelques lettres, et dans la dernière, je vous ai foot. Foot. Mais attention, Neuville, vous êtes mort en héros. Ce serait dommage de tout gâcher, non ? Ah oui. Neuville, il est revenu. Nous avions un accord, vous deviez partir. Vous êtes fous, c'est ça ? Vous avez perdu la raison ? Me voici de face à 2000 Anglais qui chargent en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là, la cavalerie est arrivée. C'est ça la chute. Bah, c'est nul. Je vous l'accorde, mais c'est de ma vie. Et on ne la choisit pas. Et on la choisit pas. Superbe réplique. Donc c'est l'histoire d'Élisabeth. Donc au temps pré-napoléonien, on peut le dire. 1809. Non, Napoléon. Alors on est en plein empire. Et Élisabeth est une fille rigoureuse, elle est sérieuse. Et puis un jour, elle rencontre le capitaine Neuville qui est supposé épouser sa sœur. Et puis le capitaine Neuville, il est appelé à la guerre, donc en Autriche. Et puis elle n'en entend plus parler, et pendant plusieurs années, elle va être donc l'espèce de Cyrano de Bergerac. Elle va écrire les lettres à sa sœur qui était désemparée. Puis au bout d'un moment, elle décide de tuer son personnage. Et puis un jour, le capitaine Neuville revient et il se dit je vais jouer mon rôle jusqu'au bout. Il va reprendre un peu le texte des lettres et va essayer de devenir le héros que Élisabeth a passé son temps à raconter dans les lettres. Vincent, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors effectivement, donc l'histoire des lettres, c'est très important parce que, comme tu dis, pendant une bonne vingtaine, voire peut-être une demi-heure, en gros, va créer tout un personnage, tout un héros. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé là-dedans, j'ai tout de suite été pris par la confrontation entre 2 metteurs en scène, enfin deux personnes qui ont envie d'écrire, 2 dramaturges qui ont envie d'écrire l'histoire de ce personnage. Et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Jean Dujardin qui fait un retour véritable à la comédie que je trouve vraiment fascinant, mais on en reparlera notamment sur les parallèles qui ont été faits avec OSS, je pense. Et Mélanie Laurent, que je découvre vraiment avec une vraie capacité, un vrai talent humoristique, et ça m'a vraiment fait plaisir de la voir là-dedans et de voir cette confrontation de 2 personnages pendant 1h40. C'était vraiment délicieux à regarder, je trouve. Alors c'est vrai, Jean Dujardin, c'est un peu notre gars sûr, mais c'est vrai que Mélanie Laurent, elle, c'est un peu la découverte un peu humoristique. Elle a un vrai sens du timing. Elle raconte dans les interviews que c'est physiquement beaucoup plus compliqué de faire une comédie. Max, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? Écoute, déjà premièrement, moi, c'est mon vrai premier coup de cœur de 2018 en termes de comédie française. J'ai trouvé déjà que la réal est absolument classieuse. Vraiment, Laurent Tirard, moi, m'a épaté. J'en attendais pas autant de lui, vraiment. Très belle réal. Et puis évidemment Jean Dujardin qui est en roue libre du début à la fin, qui est absolument en feu, qui est drôlissime. Alors oui, c'est vrai que tu parlais, Vincent, des parallèles avec OSS 117. Évidemment, Laurent Tirard est un fan et ça se voit. Maintenant, c'est quand même 2 personnages totalement différents. On a OSS 117 qui est le personnage le plus bas du front qu'on puisse imaginer, qui est misogyne, etc. Et en face, tu as ce capitaine Neuville qui, au contraire, est quelqu'un de très malin et qui va exploiter la situation qui a été cousue par Mélanie Laurent jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, c'est que, alors c'est encore, on va dire, une comédie
comédie du mensonge, mais avec une petite subtilité qui a quand même son importance, c'est que ce mensonge tient jusqu'au bout du film et pas une seule fois on va revenir dessus en disant ah ok, rédemption, il avoue son crime, il avoue qu'il n'est pas le héros qu'il prétend être et que Mélanie Laurent lui a construit. Pas une seule fois il revient dessus et jusqu'au bout ça tient. Donc pour moi ça fait une vraie différence avec la classique comédie du mensonge, rédemption, pleurnichard et happy end. C'est vrai qu'on quitte un peu, c'est ce qu'on supposait tous un peu en voyant les trailers. On se disait que ça allait être une rom-com et qu'il allait y avoir une espèce de passion entre Mélanie Laurent et Jean Dujardin. Alors quand même, ça reste une comédie et il y a évidemment de l'amour en jeu, mais ça vient que très très tardivement et pendant tout le film. Je trouve que ça c'est un truc assez fort de cette comédie, c'est que on est en situation d'antagonisme permanent en fait. Mélanie Laurent, elle arrive à jouer une meuf méga patate, méga badass. Je sais pas si ça t'a autant marqué, Vincent, que nous en tout cas. Oui, complètement. Enfin, sans spoiler vraiment quoi, mais même à la fin du film, je trouve qu'on n'est pas complètement sûr. Il y a un peu une ambiguïté, il y a un truc sur la relation qui est nouée entre ces deux personnages-là. Et effectivement, je crois que c'est au bout d'une demi-heure où Jean Dujardin vient et fait son numéro de séducteur à Mélanie Laurent. On croit qu'elle tombe dedans et il y a un revirement complet où en fait en gros dit non mais jamais de la vie, etc. Et donc c'est cette différence entre les deux. Enfin c'est vrai que c'était très plaisant de se dire même à la fin ah ok, c'était pas juste le but que eux deux se retrouvent forcément tous les deux et s'aiment, etc. quoi. Je sais que toi, ça t'a particulièrement touché, cette espèce de nana complètement badass. Je suppose, enfin c'est évident, même que Mélanie Laurent, en fait, est le point de vue de Laurent Tirard là-dedans. Bah oui, alors ça c'est fort probable. C'est surtout que moi j'en attendais pas tant de Mélanie Laurent. Je suis pas du tout fan de son jeu en général, même s'il faut le reconnaître. Tu es traumatisé par une vidéo sur YouTube. Non, pas du tout. J'ai joué dans le dernier Tarantino. J'ai 3 scénarios. Non, c'est pas du tout. Non, mais cela dit, j'allais préciser, elle choisit en général plutôt bien ses rôles et ses réalisateurs. Encore une fois, là, grand bien lui en a pris d'avoir accepté ce rôle où elle joue finalement quelqu'un qui ressemble un petit peu à l'image, à la malheureuse image publique qu'elle peut avoir parfois de filles un petit peu hautaines, un petit peu cyniques, un peu froides. Et elle le surjoue jusqu'au bout. Elle le fait très très bien. Et je crois que autant, alors Dujardin, on connaît son côté panache. Ouais, voilà, très rigolo, très très Belmondo. Post-Belmondo. Voilà, post-Belmondo, exactement, complètement barré. Autant Mélanie Laurent, on s'attend pas à ce qu'elle puisse être un ressort comique aussi monstrueux dans un film. Et vraiment, je crois que pour moi, c'est l'atout principal de ce film. C'est pas Dujardin, c'est Mélanie Laurent. C'est le personnage principal, au final, Mélanie Laurent, parce que tout tourne autour de son mensonge à elle à la base. Et c'est vrai qu'après, c'est l'antagoniste qui vient. Mais... Parce que finalement, le héros du titre, le héros dont on parle, c'est un personnage qu'elle a créé. Et le héros lui-même n'existe pas finalement. On va s'écouter un petit extrait. Enfin, Neville, votre imposture ne tiendra pas 2 jours. Je coupais des doigts, des mains, des bras, des cheveux. Elisabeth, si je tombe, vous tombez avec moi. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller me reposer dans une chambre à l'étage, la dernière au bout du couloir. Pauline. Neville ? François ? Ah, non. Pardon, j'attendais quelqu'un d'autre. Une autre fois, peut-être. Non. Vous êtes en train de dénaturer mon œuvre. Ah, la chienne. Le capitaine que j'ai créé était fin, il était subtil. Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine Neville. Arrêtez, Neville. Vous avez fait vos 12 pas. Ah, oui, j'avais compté 11. Elle est géniale cette punchline. Le signe d'une bonne comédie, c'est quand on rigole des extraits, parce qu'en général, d'habitude, on fait plutôt genre putain, qu'est-ce qui se passe. Et là, on rigole des extraits. Alors évidemment, on est content de revoir Jean Dujardin un peu au top, quoi. Ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu à un tel niveau. Une telle qualité d'acting et puis surtout on retrouve comme tu disais Vincent les mimiques OSS, mais il y a aussi des personnages secondaires assez intéressants comme Pauline, justement la sœur, qui en fait passe pour une petite chose sensible pendant une demi-heure parce que elle tombe malade parce qu'elle a pas de nouvelles de son capitaine et puis en fait on découvre que c'est sextote. Oui, c'est les premiers sextos déjà. Et qu'elle est à fond là-dedans. Son mari qui a l'air vraiment d'une mauviette, et finalement c'est un as de la gâchette. Il y a plein de petits personnages assez intéressants qui font que ça fait un espèce de petit drama, un petit huis clos
Il y a pas mal aussi d'intrigues dans l'intrigue, évidemment, parce que l'intrigue principale, c'est encore ce gros mytho autour du héros, mais c'est surtout les histoires que lui, donc le personnage de Dujardin, va commencer à développer au-delà de l'histoire créée par Mélanie Laurent. Et il y a notamment tout un arc autour d'une histoire de mine de diamants qui englobe finalement pas mal de personnages secondaires au fil de l'histoire. Et c'est l'escalade de scène en scène. Ça, c'est assez génial dans l'écriture. Oui, et puis on a l'impression d'un peu d'assister à une pièce de théâtre des fois. C'est-à-dire on est public, on est spectateur de la mise en scène, de la dramaturgie que Dujardin et Laurent réussissent à développer. Et c'est super intéressant de se dire qu'on a un film d'aventure dans un château, dans un petit château, et on arrive à s'imaginer ces choses-là, à y croire. Dujardin, il est vraiment excellent quand il raconte son combat contre 2000 Anglais, quoi. Enfin, c'est vrai que j'y ai cru, quoi. C'est vrai qu'il en rajoute énormément, et ces histoires de mines de diamants, ça sort de nulle part, et puis en fait ça devient un vrai un plot thread, ça devient un vrai sujet dans lequel le film revient. Il y a vraiment de vraies bonnes idées. Est-ce qu'on attendait Laurent Tirard à un tel niveau ? Je sais pas, je pensais pas que ça allait être aussi bien en fait. Absolument pas. Non, pas du tout. C'est vrai que, il y avait eu Un homme à la hauteur avec Dujardin déjà. Et ça avait un peu baissé la barrière quand même. Moi, j'ai vraiment pas du tout aimé. Il y avait eu Molière. Enfin, moi, j'ai un souvenir. Je l'ai vu étant plus jeune. Je sais pas. J'ai plus vraiment de souvenirs, mais à l'époque, j'avais eu un Molière Begins, comme on l'appelle dans le milieu. Begins, c'est ça. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, il a pris un peu l'univers Molière, l'art de la tournure de phrase, de la bagatelle un peu, on va dire. Et Dujardin, et qu'en mélangeant ça a donné un truc parce qu'il y avait Dujardin, parce qu'il y avait cette verve-là, etc. Et je trouve qu'au final, peut-être que il a fallu attendre ces deux films-là pour que ça en fasse un troisième sympathique. Il est très bien. Les gars, il faut me dire combien vous mettez sur la table pour ce film. Combien vous mettez Écoute, moi je mets la place plein pot de cinéma. Je veux bien mettre quelques euros de plus, donc on va dire, allez, je mets combien, 12 euros. 12 euros. Mais alors, ça veut dire que tu comptes la place et les pop-corn. Et les pop-corn, par exemple. Mais c'est du. Je déteste les gens qui mangent du popcorn. Non, mais c'est du sucre modifié. Non, c'est du sucre modifié. Je veux pas faire ça. Non, écoute, je veux bien, parce qu'on a eu la chance, toi et moi, Daniel, de le voir avec notre pote François à l'Alpe d'Huez, et bon, du coup c'était quand on lui fait un big up, comme on dit dans le milieu, comme qu'on dit à No Fun aussi. Tout ça pour dire qu'on n'avait pas payé notre séance, parce que c'était séance presse, mais avec le public. Moi j'ai envie de les gens riaient. Bien sûr, j'ai envie de revoir ce film. Je vais aller le revoir, je pense, dans les jours qui viennent, en salle, comme tout le monde, et je vais payer ma place, et je pense que j'emmènerai ma chérie, donc voilà, je mets je sais pas deux fois le prix de la place de cinéma, donc j'ai mes tickets, c'est bien connu, donc ça sera 9 euros. Et puis le petit popcorn, le truc. Tu diras à ta chérie, on est en 1809 quand même, la place des femmes a changé. C'est ça. Moi, tout simplement, je vais mettre le prix de la place qu'on choisit. C'est le gros fauteuil. On peut choisir sa place, on peut choisir la 4D, je sais pas quoi. Enfin, le tarif maximum possible en France. Je suis pas sûr qu'il soit diffusé en 4D, mais je veux dire, mais ça se tente, ouais. À la caisse, tu peux dire choisir ton fauteuil qui s'allonge là entièrement. Exactement. C'est cool, ça. Exactement. Vous imaginez ce film en 4D, vous êtes fous. Bon, et maintenant, c'est l'heure de la... Attends, tu nous as pas dit combien tu mettais. C'est vrai. Bah écoute, moi je mets le prix d'une tarif plein. Ouais, normal. Je mets 8 euros. Je vais pas en 4DX, les gars, je suis désolé. J'ai pas besoin d'entendre. Tu veux pas le siège qui vibre. Je veux pas je veux pas sortir le prout de Jean Dujardin, c'est pas la peine. Voilà, donc voilà, c'est le prix d'une place. Et là, je suis sûr que t'as une petite reco de Derrière les fagots, toi. Oui, alors peut-être que ça va paraître forcé, mais en pensant Jean Dujardin, costume, film d'époque, je me suis dit, il a déjà été Robin des Bois dans OSS, qui était déjà un film d'époque, donc j'ai dit, je vais chercher un truc un peu différent. Je t'ai dit, je vais recommander OSS, un petit film, film indé. Justement, je me suis dit, je vais essayer. Et je vais recommander un épisode de série où il joue Zorro, en fait. C'est dans la série Platane d'Éric Judor, dans la saison 2, je crois que c'est l'épisode 8. Et en gros, on les voit tous les deux faire les textes, être en costume, etc. Et Jean Dujardin qui fait du Zorro avec sa moue de chameau habituelle, Éric Judor qui joue Bernardo comme un pied. C'est vraiment 30 minutes d'épisode à voir. Et donc, Sold. Voilà, c'est sur le DVD.
Et toi? Et moi, je vais faire une petite reco qui n'a rien à voir avec des costumes d'époque ou avec Jean Dujardin, ni Mélanie Laurent, ni Laurent Tirard. J'ai recommandé Black Panther. J'ai recommandé le nouveau Tarantino. Non, je plaisante. Je vais recommander la série, la saison 2 plutôt de la série Irresponsable. C'est diffusé en France sur OCS. Série française écrite par Frédéric et Camille Rosset. C'est une série très 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 drôle. C'est 10 épisodes d'une vingtaine de minutes. Alors, en quelques mots, c'est l'histoire d'un gars d'une trentaine d'années qui découvre un jour qu'il est papa d'un adolescent qu'il ne connaît pas, et c'est un mec qui est complètement hors du système, une sorte de marginal, et c'est drôlissime, vraiment. Donc je vous recommande d'aller voir ça, c'est super. Et c'est donc avec Théo Fernandez qu'on retrouvera bientôt au cinéma dans le rôle de Gaston Lagaffe. Donc c'est toujours intéressant de voir le parcours de ce genre d'acteur. Son arc de carrière. Et donc oui, parce que c'est aussi coin dans les tuches. Voilà. Donc, bon bah je crois. Si, il faudrait que je fasse une reco. Allez, j'en fais une aussi. C'est bizarre, hein, j'oublie toutes mes. Je mets toutes. C'est le générique, c'est le nouveau générique. Toutes mes prérogatives. Tu as remarqué ce générique avec des petits synthés en plus. Là. Je vais avoir du mal à m'y habituer. Je vais recommander un des premiers films de Laurent Tirard qui est Mensonge, Trahison et plus si affinité. Très très mauvais titre. Je l'avais déjà recommandé, je crois, dans une très très mauvais titre. Je me souviens. Très bonne reco. Ouais. Et c'est l'histoire de Edouard Baird qui est un romancier raté, et c'est à peu près tout. Et Marie-Josée Croze est un peu sa Manic Pixie Dream Girl qui lui permet de redevenir un bon écrivain, et c'est une bonne comédie romantique en fait. Et on va pas la spoiler, mais si vous avez pas vu ce film, la toute dernière scène est magistrale. Moi, ça me fait mourir de rire rien d'y penser, et ça fait des années. Donc j'ai vu le film à l'époque où il est sorti au ciné, et je repense à cette vanne à la fin sur la dernière scène. J'y repense tout le temps. C'est tellement drôle. Il va falloir que tu me la redises. J'ai un truc. Moi, je me souviens surtout de Edouard Baird, moche aurait fait. C'est un vraiment très chouette film, ouais, malgré le titre un peu pourri. Merci à Quentin le héros à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, SoundCloud et compagnie. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous, et d'apprécier aussi ce nouveau générique qui est... T'entends un peu ce son? C'est ça qu'on veut. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une autre comédie romantique. Mais je vous en dis pas plus. À bientôt.